Bonjour, je m'appelle Frédéric Dubois. Je suis le directeur artistique de la section française et je dirige aussi le programme d'interprétation. Et c'est pour ça qu'on va répondre à vos questions aujourd'hui pour le programme d'interprétation. Bonjour, je suis Éric Cabana, je suis professeur de mouvement à l'École nationale et je suis aussi l'assistant de Frédéric Dubois à la direction artistique de l'école et plus particulièrement au programme d'interprétation. Oui. Alors, à la première audition qui a lieu, je prends ma petite date ici, à Québec le 5 mars et à Montréal les 12 et 13 mars. La première audition, on vous demande de nous présenter une scène de 5 minutes si vous vous présentez seulement vous et avec une réplique. Et si vous faites des scènes conjointes, les scènes conjointes, c'est si les deux personnes sont inscrites et se présentent à l'école, c'est 7 minutes. Alors 5 minutes pour une scène d'une personne, puis 7 minutes pour la scène à deux conjointes. Est-ce que c'était clair? C'est exactement ça. Il faut privilégier une scène à deux, c'est-à-dire qu'on vous demande de présenter, même si vous vous présentez tout seul, que vous êtes en audition individuelle, vous devez avoir une réplique parce que pour nous, ça nous permet de voir non seulement qui vous êtes, comment vous jouez, mais aussi comment vous jouez avec l'autre. Quel est votre état d'écoute, votre présence en scène avec quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, quand vous le faites en conjointe, donc forcément, vous êtes deux. Et on vous demande de savoir les textes par cœur. Puis si possible, dans la mesure du possible, oui, avoir travaillé en amont avec une personne de l'extérieur, un coach, un œil extérieur qui peut vous guider, qui peut vous donner des consignes en fait pour que vous puissiez vous améliorer puis arriver avec quelque chose d'assez fini. Cela dit, on ne s'attend pas à avoir des performances. On veut vous voir vous. On veut voir qu'est-ce que vous avez le goût de montrer, de qui vous êtes. On veut voir votre énergie. Si vous étiez parfait, vous n'auriez pas besoin de venir à l'école. Donc, c'est pas ça qu'on veut pas. On veut voir. On veut pas voir des choses parfaites. On veut vous voir vous. On veut voir votre engagement puis votre volonté, en fait, à être là. C'est pour ça aussi qu'avoir une réplique, c'est bon parce que dans le travail à deux, on voit ça. Oui, puis on se fait souvent poser la question, est-ce que la réplique doit connaître le texte aussi ou est-ce que la réplique peut lire le texte? C'est toujours mieux si la réplique a aussi mémorisé le texte. C'est plus facile, on voit plus l'énergie de la scène et tout ça. Mais bien sûr, on va accepter quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'apprendre le texte et va lire le texte. Mais idéalement, mémoriser la scène. Aussi, si je peux ajouter, Frédéric, c'est important de trouver une scène qui vous parle, qui vous réveille quelque chose en vous, qui vous stimule, qui vous passionne, qui vous touche. Oui, c'est ça. Prenez pas quelque chose qui est trop loin de vous, dont vous ne comprenez pas trop le sens, que c'est plus compliqué à analyser. Prenez quelque chose qui est près de vous, qui vous parle, puis allez dans ce travail-là plutôt. C'est pas le temps de révolutionner le théâtre, en fait. Voilà. C'est le temps de se présenter. On n'a pas besoin de voir une mise en scène nouvelle comme Exactement. si on n'avait jamais vu ça. On veut vous voir, vous. On se fait souvent demander est-ce que je peux jouer, par exemple, est-ce qu'une femme peut jouer Caligula ou est-ce qu'un homme pourrait jouer Blanche Dubois, par exemple. Il n'y a pas d'objection. C'est la même chose, en fait, c'est-à-dire que nous, on s'attend à ce que vous jouiez quelque chose qui vous anime. Cela dit, restez vous-même, même dans cette présentation-là. Restez près de votre énergie, restez près de ce que vous voulez défendre dans cette scène-là et jouez-le pas comme une composition. Mais pour ça, pour vrai, il n'y a aucune contrainte. Là. Sinon, on est très content de... L'important, c'est qu'on vous sente libre et heureux pendant que vous jouez. Heureux, heureuse. Exactement. Ouais. Que vous aimiez ce que vous avez à jouer. Peut-être que c'est moins recommandé de faire des compositions, de prendre des personnages qui sont peut-être plus près de vous, mais pas de faire du style ou de la composition. Ou des parfois, accents. ou des accents. Ou des, ça, souvent, c'est moins payant parce que c'est pas ça qu'on veut voir. C'est plus difficile à juger. Comme par exemple des scènes d'absurde, c'est bon, mais souvent, c'est ça, c'est qu'on a moins accès en fait à votre vraie vibration parce qu'on est plus dans l'exercice de style que dans la présentation. Une bonne scène à deux, bien jouée, bien dirigée, n'a pas d'âge. Donc, allez là. Allez vers ce qui vous anime dans votre cœur, montrez qui vous êtes. Oui. Se brancher sur sa vérité aussi. Plus vous êtes vrai, plus nous, on est touchés. Prenez votre temps. Souvent en audition, on va trop vite et on oublie ce qu'on est en train de dire. Parlez-vous, parlez à votre réplique, écoutez l'autre, écoutez, c'est bien important. La deuxième audition,
Donc, on vous demande de présenter 2 scènes, soit seul avec une réplique ou encore là 2 scènes conjointes. Et puis, donc 5 minutes et 7 minutes chacune des 2 scènes. Donc, on va plus loin dans le processus. On revoit, c'est un autre jury qui va vous revoir, qui va voir votre deuxième audition parce qu'on veut avoir le plus de points de vue possible sur votre travail. Et puis, avec la deuxième scène, mais on va valider d'autres impressions. Ce qu'on vous encourage aussi à faire, c'est que les 2 scènes soient un peu différentes. Qu'à l'intérieur de chacune des scènes, on puisse voir des aspects différents de vous. Comique, dramatique, dans une langue soutenue, une langue plus québécoise, moins soutenue. Des énergies différentes, en fait. Toujours dans l'esprit de ce qu'Éric disait, c'est-à-dire, on veut vous voir vous, on veut que vous soyez animé par votre scène, mais on veut voir une autre couleur. On veut aller valider une autre impression qu'on peut avoir sur vous. Et puis, en plus, on va vous demander pour la deuxième audition, ceux qui auront été sélectionnés, d'apprendre un court monologue d'environ 2 minutes. Les monologues, on va les mettre en ligne, donc on préfère que vous preniez des monologues que nous, on vous propose. Puis il y a une raison pour ça, je vais vous l'expliquer après. Et puis, donc, on vous demande aussi de présenter votre monologue de 2 minutes. Et encore là, c'est l'occasion pour nous de vous entendre dans un autre processus de travail. Oui, les dates, 1er et 2 avril à Montréal. Alors, on ne retourne pas à Québec pour la deuxième audition. Les gens de Québec viennent à Montréal pour la deuxième audition le 1er et 2 avril, samedi et dimanche. Voilà. Et au mois de mai, il y a le stage. Donc là, le stage, c'est qu'on invite entre 27 et 36 personnes, à peu près, là, c'est très précis comme nombre, à venir vivre l'école pendant 5 jours. Et là, pendant 5 jours, on vous donne tous les cours de l'école. Vous allez traverser tout ce qu'on fait, les grandes lignes de nos cours, le chant, la diction, la voix, le mouvement, des cours d'interprétation. Pour le stage, par contre, on vous demande d'apprendre une nouvelle scène. Donc, on va vous jumeler avec 2 autres personnes et vous aurez 2 scènes à faire. Donc, votre scène principale et vous avez à donner la réplique dans la scène de quelqu'un d'autre. Et pendant donc ces 5 jours-là, vous êtes coaché pour ces scènes-là avec un coach que l'école engage. Donc, il y a des gens qui sont ici, qui travaillent avec vous et qui donc travaillent votre scène pendant votre séjour ici. Et puis, le monologue, en fait, c'est pour ça aussi qu'on vous le demande en deuxième audition, c'est qu'au stage, on travaille le monologue, donc on va plus loin dans votre proposition. Donc, à partir de ce moment-là, on a sur la table vraiment tous les aspects des cours. On va vous voir travailler dans tous les cours, on va vous voir vivre, on va vous voir interagir avec les autres et tout ça. Et c'est à partir de ça qu'on se fait une idée de quelle classe on veut bâtir pour l'année suivante. Alors, pour les étudiants étrangers, les candidats étrangers, vous devez nous envoyer une vidéo avec un lien YouTube, idéalement, où vous présentez 2 scènes et aussi répondre à un questionnaire. Les questions, c'est vous présenter le dernier spectacle que vous avez vu, que vous avez aimé, c'est bien ça, ouais. Et pourquoi venir à l'École nationale de théâtre à Montréal. Alors ça, c'est les 3 questions à répondre, plus, bien entendu, la présentation de vos scènes. On vous demande de faire des scènes en plan séquence, c'est-à-dire pas de montage, un plan large où on vous voit de la tête aux pieds, comme si on était assis dans une salle de théâtre et que la caméra filmait votre scène sur scène. La date limite pour nous envoyer vos vidéos, c'est vendredi le 24 mars à 17h, heure de Montréal. Et ceux qui sont retenus à partir de ça, à partir des auditions vidéo qui sont retenus, doivent se présenter au stage au mois de mai pour les 5 jours que va durer le stage. Et la vidéo, en fait, fait office de la deuxième audition, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres étapes. Si vous nous envoyez les 2 scènes vidéo puis que vous êtes sélectionné, c'est directement au stage. Donc, il faut qu'il y ait 2 scènes absolument sur la vidéo. Voilà. Et puis, si vous présentez des vidéos en audition, bien évidemment, on connaît le contexte. Donc, on se base vraiment sur ce qu'on voit. On sait que c'est moins chaleureux parce que c'est pas comparable, mais on essaie de faire fi de ça au maximum. Mais c'est pourquoi on vous demande aussi pour les auditions en vidéo de les faire le plus simple possible, parce que c'est ça le plus payant pour vous. Puis surtout, assurez-vous que le son est bon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Puis de bien répondre aux questions aussi, parce que là, tout d'un coup, quand vous nous parlez directement à l'écran de qui vous êtes, le spectacle que vous avez vu, pourquoi Montréal, bien là, on a accès à quelque chose d'autre de vous qu'on aurait si on vous avait en personne à l'école. Alors, comme je le disais précédemment, on vous demande...
On s'attend à ce que vous soyez préparé en audition. On ne s'attend pas à avoir des performances, mais on veut un minimum. Donc, on vous demande que les textes soient sus. On demande que vous ayez idéalement travaillé avec un coach. Le coach qui vous permet, c'est d'avoir un œil extérieur sur votre travail puis vous donner des directions sur le résultat, en fait, sur ce que vous allez présenter. Si vous avez de la difficulté à vous trouver un coach ou si vous avez de la difficulté à vous trouver une réplique, vous pouvez communiquer avec nous. On peut voir, on peut essayer, en fait, de vous mettre en contact avec des gens. Il y a un réseau autour de nous qu'on connaît qui fait ça. Faut que vous pensiez aussi qu'avoir un coach, évidemment, ça demande de débourser des sous. Donc, c'est à vous de juger là, du nombre d'heures que vous voulez mettre en travail avec le coach. Mais en dehors, de toute façon, en dehors du travail qui se fait avec le coach, on vous recommande de répéter beaucoup, de vous préparer, de refaire vos scènes. Donc, il faut choisir les scènes assez tôt parce que, bon, les premières auditions sont en mars. Donc, on vous recommande fortement là, de commencer ça très bientôt, en fait. Oui. Moi, je vous suggère aussi, je ne sais pas si vous tenez absolument à venir à l'École nationale, de quand même vous présenter dans les autres écoles. C'est toujours bien de passer à travers les différents processus des différentes écoles, juste pour sentir l'énergie puis comment vous vous présentez aussi, parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir, le stress avec le trac et tout ça. Alors, c'est toujours bien. Plus vous en passez, mieux c'est. Alors, pour les auditions, ce qu'on vous demande, c'est qu'il faut que vous ayez 18 ans au mois de décembre de l'année où vous serez accepté. Donc, si vous avez 17 ans, mais que vous êtes pour avoir 18 ans pendant votre première année, pour la première portion de votre première année, vous pouvez entrer à l'école. Il n'y a pas d'âge limite pour les auditions. Donc, vous pouvez vous présenter, vous serez vu et vous serez jugé par le jury. On a dans la fiche une description, vous avez un espace pour écrire ce que vous avez fait et tout ça. Nous, on sert de ça surtout pour voir qu'est-ce que vous avez travaillé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de règle que si quelqu'un a déjà fait plus de théâtre ou moins de théâtre, ça va changer quelque chose. Ça se passe dans la salle d'audition. C'est vraiment là où pour nous, c'est important. C'est sûr que c'est un plus de faire du théâtre, c'est-à-dire que si vous avez une troupe, une compagnie autour de vous, des amis avec qui vous voulez en faire, plus on en fait, mieux c'est sûr et certain. Mais plus que ça, moi je vous dirais, allez en voir. Ouais. C'est plus important, c'est très important de voir du théâtre en fait. C'est ça qui va plus vous préparer à vos auditions, de savoir qu'est-ce qui se passe autour de vous, comment on joue, c'est quoi les courants? C'est ça qui est le plus important. Mais sinon, pour vrai, nous, oui, votre parcours scolaire, votre parcours professionnel en amont, on va le regarder, mais ça... c'est une page blanche, hein? C'est ça. C'est vraiment une page blanche. On part du début. Puis on part du début.